Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous amène avec moi en voiture parce que j'ai un peu de route à faire et j'en profite donc pour vous faire cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des 4 critères que moi j'utilise en permanence lorsque j'investis pour pouvoir gagner de l'argent massivement avec l'immobilier, rapidement et pour être sûr de ne pas en perdre. Le premier critère, c'est de faire attention aux produits que l'on achète. Lorsque j'achète quelque chose, le premier des critères sur lequel on ne peut pas déroger, c'est l'emplacement de ce produit-là. L'emplacement va faire qu'il va vous sécuriser l'investissement que vous faites et éviter tous les problèmes qu'on peut avoir dans l'investissement locatif. Et l'un des problèmes majeurs, c'est la vacance locative. Le fait d'investir dans un bien qui soit très bien placé va vous éviter évidemment cette problématique de la vacance locative parce que vous allez avoir beaucoup de demandes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième critère qu'il faut absolument tenir compte, c'est de la liquidité de votre bien. Moi, je n'achète jamais un bien immobilier si je sais que ce bien-là, je vais avoir du mal à le revendre, si je sais que je vais passer beaucoup de temps avant de le revendre. Il faut que mon bien il soit liquide, c'est-à-dire que dès que je le mets sur le marché, il faut que le téléphone il n'arrête pas de sonner dans la journée et qu'il soit vendu dans les semaines qui viennent, pas plus. Le troisième point très important, c'est la valeur intrinsèque de votre bien, la valeur patrimoniale de votre bien. Pourquoi ? Eh bien parce que cette valeur va faire que vous allez vous enrichir beaucoup plus qu'avec n'importe quel autre critère. Tout simplement parce que vous allez utiliser un levier qui est l'un des leviers les plus importants dans l'investissement immobilier, qui est l'amortissement. Alors l'amortissement, qu'est-ce que c'est pour imager ? L'amortissement, c'est comme un iceberg. Vous avez une grosse partie de l'iceberg qui est immergée, qui est une partie qu'on ne voit pas. Et cette partie, en fait, c'est ce que représente l'amortissement de votre bien immobilier. Et c'est cette partie qui vous enrichira le plus. Il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers qui font une grosse erreur, qui est l'erreur de ne regarder qu'un taux de rentabilité. On cherche à avoir du 15%, du 12% de rentabilité, ce qui est très bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais c'est une grosse erreur parce que le taux de rentabilité d'un bien ne veut absolument rien dire. Il ne vous garantit absolument pas que vous allez gagner de l'argent et peut même être justement le signal qui vous indique que peut-être qu'il y a un truc qui est risqué dans l'investissement que vous allez faire. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la rentabilité est corrélée au montant de votre investissement. Plus le montant de l'investissement est élevé, et plus l'écart va se creuser par rapport au montant des loyers, et c'est ce qui fait qu'on va avoir une petite rentabilité. A l'inverse, lorsqu'on a un montant d'investissement qui n'est pas du tout élevé, qui est pas élevé du tout, prenez un exemple, si par exemple vous investissez dans un parking qui coûte 5 000 €, eh bien le montant du loyer pratiqué pour la location de ce parking va être beaucoup moins écarté du montant de l'investissement et c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir obtenir des rentabilités de 18, 20, 30%. Maintenant, si à l'inverse, on regarde des montants d'investissement très élevés, par exemple, aujourd'hui, il y a certains investisseurs, de très riches investisseurs qui investissent dans des immeubles en centre-ville de Paris, par exemple, ou de Bordeaux ou de Lyon, et qui investissent des millions d'euros, des immeubles à 4, 5, 6, 7, 10 millions d'euros. Et quand on regarde ces investissements, eh bien on peut s'apercevoir d'une chose, c'est que ces investissements-là ont des taux de rentabilité qui sont très très bas. On a des taux de rentabilité qui tournent aux alentours des 2,5, 3%, il y a encore 3%, je suis gentil. Et je me suis posé donc la question lorsque je faisais ce constat de voir ces investisseurs qui sont des investisseurs fortunés, donc c'est pas des idiots, ce sont des gens qui ont su gagner de l'argent, qui ont su créer de la valeur et qui investissent malgré tout dans des biens immobiliers avec des rentabilités qui sont très faibles. La raison de ces investisseurs d'investir dans ces produits-là, c'est que, comme je l'ai cité tout à l'heure, c'est le premier des critères qui est l'emplacement. Ils sécurisent leur investissement avec un emplacement exceptionnel. Ils savent qu'ils ne perdront pas d'argent sur cet investissement-là. C'est une certitude. Il y a le deuxième critère, c'est celui pourquoi je vous parle de cet exemple, c'est l'amortissement. Ils savent pertinemment que lorsque
ils investissent dans un bien comme celui-là, même s'ils ne dégagent pas de cash flow, même s'ils doivent mettre ce qu'on appelle un effort d'épargne tous les jours dans leur investissement, ils vont quand même s'enrichir énormément, tout simplement parce qu'ils vont avoir un énorme amortissement sur le bien chaque mois. Prenez un exemple, admettons qu'on achète un immeuble de 3,5 millions. 3,5 millions, si on essaie de le rembourser sur, qu'est-ce qu'on peut dire, sur 20 ans, on doit tourner aux alentours des 18 000 euros, 20 000 euros de mensualité, je pense, par mois. Et bien même si on n'a pas de cash flow, on amortit quand même 20 000 euros par mois sur ce bien. Ça veut dire qu'on s'enrichit, même si on ne le voit pas, même si ça ne tombe pas dans le compte en banque, on s'enrichit quand même de 20 000 euros par mois qui est la mensualité de remboursement à la banque. Donc l'amortissement est très important. Même si on dégageait un cash flow positif sur un tel investissement, admettons, allez, 500 euros par mois, mais qu'on amortit en même temps 20 000 euros, bien là, l'enrichissement il est beaucoup plus fort sur l'amortissement, sur ces 20 000 euros qu'on amortit chaque mois, que sur les 500 euros de cash flow qu'on gagne. Même si 500 euros de cash flow par mois, c'est très bien. C'est pour cette raison qu'on va s'enrichir beaucoup plus si on investit sur des biens à forte valeur ajoutée, qui ont de grosses valeurs intrinsèques, qui sont bien placés et sur des gros montants, que sur des biens qui vont avoir une grosse rentabilité, mais qui sont de petits montants et qui vont être mal placés, sur lesquels on va risquer d'avoir de la vacance locative, on va risquer de revendre difficilement, c'est-à-dire qu'on va mettre du temps à revendre, et voire même, et parfois même perdre de l'argent sur la revente de ces biens-là. Donc prenez bien en compte ce critère de l'amortissement qui est l'élément sur lequel on va le plus s'enrichir. Alors je sais que certains me diront, mais oui, mais il suffit d'acheter 3,5 millions de plusieurs produits à 12% de rentabilité. Le problème de cette méthode, qui est logique et intelligente, je ne peux pas dire le contraire, parce que si on investit 3,5 millions sur 100 appartements qui rapportent 12%, évidemment, on gagne plus d'argent. Même si la valeur intrinsèque de ces biens n'est pas aussi bonne, si l'emplacement n'est pas aussi bon, si le risque est beaucoup plus élevé justement par rapport à la revente et sur la plus-value qu'on peut dégager. Mais c'est un raisonnement qui se défend. Par contre, il y a un paramètre sur lequel il est difficile de jouer, c'est notre temps. On a tous le même temps, on a tous des journées de 24 heures. On a une vie aussi qui est limitée dans le temps, on ne vivra pas éternellement, on ne pourra pas investir dans l'immobilier éternellement. Et pour cette raison, il faut tout de suite aller investir sur les biens qui vous rapporteront le maximum. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça prendra autant de temps, ce sera exactement le même travail que d'investir sur un bien qui fait 500 000 euros que d'investir sur un bien qui fait 10 000 euros. Le travail va être exactement le même, ça va prendre exactement le même temps. Donc plutôt que de passer du temps à acheter des biens qui sont à 5 000 euros, à 12 ou 15% de rentabilité, il vaut mieux continuer à acheter des biens qui sont peut-être à des rentabilités un peu plus basses, 7-8%, mais en même quantité. Parce qu'il y a le phénomène d'amortissement qui va jouer en votre faveur, parce qu'il va être corrélé à votre temps. Et c'est ça qui va vous enrichir un maximum. Donc n'oubliez pas cette notion d'amortissement. Donc pour répéter les critères, l'emplacement, un bien liquide, un bien qu'on puisse vendre tout de suite, avec une plus-value, ça c'est le troisième critère. Absolument, il faut absolument dégager une plus-value à la revente, même si vous deviez revendre votre bien en sortant de chez le notaire quand vous l'achetez. Ça c'est très important. Et le dernier des critères, évidemment, je donnais l'exemple des investisseurs qui achetaient sur des gros montants et qui parfois ne dégageaient pas de cash flow. C'est pas ce que je vous conseille. Essayez évidemment de respecter les 3 premiers critères et le 4e qui est celui de dégager un cash flow sur votre investissement immobilier. Et là, vous avez 4 critères qui peuvent faire exploser votre enrichissement dans l'immobilier. Merci en tout cas d'avoir été avec moi et d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce up si vous avez aimé. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.